Un nouveau début, un nouveau chapitre. Et j'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 7 et au verset 12. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Une nouvelle année peut être appréhendée comme un nouveau début, n'est-ce pas? Comme un nouveau chapitre. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, nos cœurs devraient vibrer d'espoir et d'anticipation. Je ne sais pas si vous avez hâte de vivre l'année qui vient de s'ouvrir. Le temps s'écoule inexorablement, n'est-ce pas? Mais Dieu, dans sa grâce infinie, nous offre chaque jour un nouveau départ. Ces grâces se renouvellent chaque jour. Chaque jour, c'est un nouveau départ. Une nouvelle chance de vivre selon sa volonté. 2025 s'annonce comme un nouveau chapitre dans l'histoire de chacun et de chacune de nous. Êtes-vous prêts à entrer dans ce nouveau chapitre? Un chapitre où nous pouvons écrire de nouvelles pages, remplies de foi, d'amour et d'espérance. L'année passée a peut-être été remplie de défis pour vous, de moments difficiles, peut-être même parfois de déception. Mais Dieu, dans sa sagesse, permet toutes ces épreuves pour nous forger, pour nous purifier et nous rapprocher de lui. En réalité, l'épreuve, ce n'est pas pour nous éloigner de Dieu, c'est pour nous rapprocher de lui. Aujourd'hui, nous sommes appelés à regarder vers l'avenir avec confiance et avec foi. Dans un pays où le climat est d'une morosité inimaginable, nous sommes, nous les chrétiens, engagés à regarder l'avenir avec confiance et avec foi. Malgré tout ce qui nous entoure. Parce que nous regardons non aux choses qui sont passagères, mais à celles qui sont éternelles. Dieu est avec nous, il nous guide, il nous protège, il nous a donné la promesse d'une vie nouvelle en Jésus-Christ, aussi que cette nouvelle année soit une année de croissance spirituelle. Pas de stagnation, pas de régression, mais de croissance. Et la croissance, si on veut qu'elle se réalise, il faut l'alimenter. Que nous nous nourrissions donc de la parole de Dieu, que nous cultivions notre relation avec lui et que nous partagions son amour avec le monde qui nous entoure. Que cette nouvelle année soit une année de service, que nous mettions nos talents, nos ressources au service du royaume de Dieu et de son Église en aidant chacun, en réconfortant les désespérés, en encourageant ceux qui ont besoin de soutien et en témoignant de l'amour de Christ à ceux et celles qui nous entourent. Il y a de quoi faire, hein? Que cette année soit une année de joie, pas une année de tristesse, pas une année de morosité. Nous sommes appelés à faire la différence dans ce monde. Que nous trouvions notre bonheur dans la présence de Dieu, dans la communion avec nos frères et sœurs et dans l'accomplissement de sa volonté. Frères et sœurs, laissez-vous guider par le Saint-Esprit dans cette nouvelle année. Laissez-le vous conduire. Soyez courageux, courageuses, soyez confiants, confiantes, soyez aimants. Prenez le risque d'aimer. C'est un risque à prendre. Le risque de ne pas recevoir en retour ce qu'on avait donné. Mais peu importe. Comme il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir, vous comblerez vos cœurs de joie d'avoir aimé. Ensemble, nous pouvons faire de cette nouvelle année une année de bénédiction et de vie, une année de transformation. Et la Bible entière est là pour nous témoigner de la réalité bénie de vie vécue avec Dieu. En effet, lorsque nous lisons les récits bibliques dans nos Bibles,
Nous pouvons éprouver une sorte de ravissement et d'enthousiasme devant l'activité de Dieu dans la vie de quantité d'hommes et de femmes. Mais la Bible est aussi assez objective pour nous faire voir que dans la vie de certains, parce qu'ils avaient mis Dieu de côté, ça a été la catastrophe. Mais focalisons-nous sur ceux qui ont marché avec Dieu jusqu'au bout. Cependant, la lecture de la Bible agit comme un miroir de notre existence. Elle doit nous inciter à réfléchir sur nos propres vies. En lisant la Bible, on doit toujours se questionner sur « et moi » par rapport à ce que je viens de lire. Où j'en suis. En effet, il est impossible d'explorer tous ces passages sans penser à l'activité de Dieu dans nos propres vies. Et les questions se posent alors, comment puis-je caractériser l'activité de Dieu dans ma vie ? Si je devais donner des qualificatifs à l'activité de Dieu dans ma vie, quels sont les qualificatifs que je donnerais ? En quoi ma vie avec Dieu reflète-t-elle les expériences de certains personnages des Écritures ? Est-ce que ce que je lis de ce que certains hommes ou certaines femmes ont vécu dans la Bible, quelque part je m'y retrouve moi aussi, dans leurs expériences. Pas forcément un copier-coller, mais en tout cas dans la manière dont ils ont manifesté leur foi, en toutes circonstances, de la confiance, de leur fidélité. Ma vie est-elle empreinte de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité et de sa vérité ? Il est bénéfique en réalité de raviver en nous les souvenirs de tout ce que Dieu a accompli pour nous. Certains écrivent au jour le jour leur journal, et c'est un moyen de faire retourner les pages et d'avoir quelque part une sorte de synthèse de l'année écoulée, de toutes les grâces que Dieu nous a accordées. Et c'est bon de raviver en nous le souvenir de tout ce que Dieu a accompli pour nous, en nous et à travers nous, tant individuellement qu'en tant que communauté Église. Qu'est-ce que Dieu nous a donné à vivre dans l'année qui vient de s'écouler ? Une telle pratique permet d'éviter l'appropriation personnelle de la gloire de Dieu. Parce que parfois on est un peu des voleurs de gloire. Ah, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. On s'approprie parfois la gloire de Dieu et les mérites de ses œuvres à lui, ce sont ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. En y réfléchissant, je me pose les questions suivantes, je ne sais pas si vous voulez poser. Combien de fois Dieu nous a-t-il secourus dans l'année qui vient de s'écouler ? Combien de fois a-t-il pourvu à nos besoins ? Combien de fois nous a-t-il préservés du danger ? Combien de fois nous a-t-il consolés ? Lorsque nous examinons objectivement nos vies, nous ne pouvons limiter l'activité de Dieu à un lointain passé. Cependant, avec le prophète Jérémie, nous pouvons certainement affirmer ce matin, dans Lamentation, au chapitre 3, versets 22 et 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie vivait à une époque troublée, marquée par une idolâtrie omniprésente. Toutefois, il ne se concentrait pas sur l'infidélité de son peuple, mais sur la fidélité de Dieu. Il aurait très bien pu dire, mais au vu de ce que je vis, de ce que je vois autour de moi, comment confesser que la fidélité de Dieu est grande quand je vois un peuple, son peuple, qui vit de manière tellement infidèle ? Non, Jérémie ne va pas qualifier Dieu au travers de son peuple. Il sait qui est Dieu, indépendamment de la manière dont son peuple vit sa foi. Il est vrai que tant lorsque nous regardons les autres que nous-mêmes, le découragement peut rapidement surgir et nous démoraliser, non ? Oui. C'est pourquoi je vous encourage ce matin à ne considérer que la fidélité de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle est grande, certaine et permanente. Pour vous en convaincre, rappelez-vous de ce qu'il a déjà accompli. David Platt va écrire « C'est une chose dangereuse quand on oublie et qu'on ne réalise pas comment Dieu a œuvré dans le passé.
Lorsque nous ne nous souvenons pas de ce que Dieu a fait pour nous, cela affecte notre vie aujourd'hui et dans le futur. Il ne faut jamais oublier tous les moyens que Dieu a mis en œuvre par sa providence dans le passé. C'est cela qui, bien souvent, alimente notre foi dans le présent et face à l'avenir, mais pourtant, nous sommes si enclins à oublier. David Platt écrit « Je pense à ma propre vie. Combien de fois ai-je dû apprendre les mêmes leçons, encore et encore, parce que j'oublie ce que Dieu m'a enseigné. J'oublie comment Dieu s'est montré de telle ou telle manière, et je me trouve donc inquiet en me demandant ce qui va se passer ici ou là. Alors que Dieu s'est montré fidèle encore et encore et encore. Ainsi, une grande partie de la vie chrétienne consiste à se souvenir. Il faut se souvenir de la fidélité de Dieu. Nous le voyons dans sa parole, nous le voyons dans nos vies, et cela alimente notre foi dans le présent et nous permet de marcher vers l'avenir. Je suis confiant d'avancer parce que je sais que Dieu est fidèle. Et je sais que Dieu est fidèle parce que je l'ai expérimenté dans le passé. Ce n'est pas quelque chose que je continue à devoir tester. J'en suis convaincu. Je sais que Dieu sera fidèle. Parce qu'il est fidèle. En lisant les versets de 1 Samuel 7, nous pouvons nous interroger si Samuel a érigé une pierre en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, pouvons-nous aujourd'hui affirmer nous aussi, jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus ?» Est-ce que vous pouvez le dire dans votre vie « Jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus » ? Oui, nous avons la possibilité et le devoir de dresser, nous aussi, notre pierre d'Ebenezer. Comme Samuel l'a fait. Alors vous me direz, mais pasteur, quelle forme devrait-elle avoir cette pierre ? De quel type de minéraux, dans quel type de minéraux devrons-nous la choisir ? En marbre ? En granit ? En réalité, ces détails ne sont pas cruciaux, car notre passage ne les mentionne pas. Et la question que je vous pose, n'avons-nous pas plusieurs moyens de louer Dieu pour exprimer toute notre gratitude ? Concentrons-nous sur le passage de 1 Samuel 7, car il offre plusieurs enseignements édifiants pour nos âmes. Attardons-nous d'abord sur l'emplacement de la pierre. 1 Samuel 7,12, Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpa et Shéhen et l'appela du nom d'Ebenezer. En examinant l'emplacement de la pierre, cette pierre de souvenir, cette pierre pour se rappeler, vous savez, on est oublieux. Hein ? Les Juifs dressaient des pierres, des monuments pour se rappeler, pour le souvenir. Oh, notre pays est plein de monuments de souvenirs. Pas forcément de bons souvenirs. Tous nos monuments aux morts ne nous rappellent pas forcément des bons souvenirs. Ils ont été dressés. Mais nous, en tant que chrétiens, dressons-nous des monuments dans nos vies, dans nos églises, dans notre pays. Pas des monuments physiques, des vraies pierres, des stèles. En examinant l'emplacement de la pierre, il est possible de recontextualiser la situation. En effet, 20 ans auparavant, sur ce même terrain, Israël avait été mis en déroute. À cette époque, Ophni et Phinées, sacrificateurs de l'Éternel, avaient été tués et l'arche de Dieu avait été saisie par les Philistins qui avaient triomphé sur Israël. Triste épisode. Moment tellement triste. Le peuple se tenait donc de nouveau sur le site d'une ancienne défaite. Ça vous arrive de vous retrouver sur le site d'une ancienne défaite ? Pourquoi Dieu nous ramène-t-il parfois sur le terrain de nos échecs passés ? Pourquoi nous amène-t-il à reconfronter pratiquement des situations qui, rien que quand le souvenir remonte, ça nous met mal à l'aise ?
Est-ce que Dieu se plaît à nous voir mal? Non. Il y a sans doute là une pédagogie divine à l'œuvre qui peut être souvent désagréable pour nous. Il est plus apaisant de se souvenir de nos réussites plutôt que de nos revers, de nos échecs. Nous savons qu'il n'y a que l'insensé qui ne tire jamais d'enseignement de ses échecs. Lorsque nous les examinons avec objectivité, nous prenons conscience que notre confiance en nos propres capacités a révélé nos véritables faiblesses. Nous avons à tort pensé que notre relation spirituelle ou notre filiation à Dieu nous protégerait du péché et de l'échec. Et ces présomptions présomptueuses, excusez-moi d'insister, nous ont conduits à la correction de notre Père. Comme le mentionne Hébreux chapitre 12, verset 7, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et quand il vous traite comme des fils, il vous corrige. Car quel est le fils qu'un père ne corrige pas? À Mitzpah, des milliers d'Hébreux ont perdu la vie face aux Philistins et les tombes témoignaient de cette défaite. En contemplant nos vies, n'y a-t-il pas quelques tombeaux qui s'élèvent? D'échecs passés, de douleurs enfouies, de situations qu'on n'a pas du tout envie de reconfronter. Des monuments d'échecs qui attestent que notre orgueil et notre confiance excessive en nous-mêmes nous ont amenés dans une vallée bien triste. Cependant, toutes ces tombes nous incitent à rendre gloire au Seigneur qui nous a soutenus malgré tout. Même quand on n'est pas à la hauteur. Et j'oserais même dire, surtout quand on n'est pas à la hauteur. Toutes ces tombes, tous ces échecs devraient nous amener à rendre gloire au Seigneur. C'est sûr que de regarder à toutes nos réussites, toutes nos bénédictions, ça va nous amener à rendre gloire au Seigneur. Mais rendre gloire au Seigneur pour tous nos échecs, ça on ne l'entend pas souvent. Je te remercie Seigneur pour tous les chemins de travers que j'ai pris. Parce que tu es venu me chercher, me rechercher, me ramener. J'ai pu expérimenter que tu es le bon berger qui va toujours à la recherche de ses brebis quand elles se perdent. J'ai expérimenté dans mes échecs la fidélité de Dieu. Et j'ai pu voir combien il est un Dieu grand. Oui, certains sont tombés à Mitzpah. Mais si nous sommes encore debout, c'est uniquement grâce à Dieu. Que le souvenir de toutes tes défaites te pousse à louer le Seigneur qui t'a aidé jusqu'à ce jour. Apprenez à louer Dieu pour toutes vos réussites et pour toutes ses grâces dans votre vie, mais apprenez-le aussi à le louer pour tous les échecs que vous avez vécus. Parce que sans doute que tous ces échecs vous en ont enseigné bien plus. Et vous maintiennent aussi dans l'humilité. Pour Samuel et son peuple, le lieu entre Mitzpah et Shen ravivait également leurs souvenirs de péché, car c'est le péché qui les avait vaincus. Si leur cœur n'avait pas été affligé par le péché, leur terre n'aurait jamais été capturée par les Philistins. S'ils n'avaient pas tourné le dos à Dieu, ils n'auraient pas manqué le jour du combat. Et Dieu désire que nous nous souvenions de nos péchés, surtout de ceux qui ont été expiés. Car c'est ainsi que sa miséricorde brille plus intensément dans nos cœurs. Il est en effet merveilleux que Dieu soit si bon, mais que sa bonté s'étende à nous, qui sommes si rebelles, est un véritable miracle. Miracle. Cet endroit entre Mitzpah et Shen évoquait de profonds chagrins chez les Hébreux. Rappelons-nous qu'Israël a connu 20 ans de tristesse intense. Pourtant, le moment était venu d'ériger la pierre d'Ebenezer. Et pour eux, tout comme nous, le souvenir de nos épreuves doit nous inspirer une profonde gratitude pendant que nous établissons notre pierre d'Ebenezer. En réfléchissant sur la spécificité de l'endroit, on doit observer que, bien qu'il ait été un site de défaite, de péché et de tristesse, il est désormais
un lieu de repentance avant la victoire. Dans 1 Samuel 7,2, il est écrit « 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre de l'Alliance, l'arche de l'Alliance, avait été déposé à Kirjat-Jéarim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites, si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, ôtez de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. Alors, il vous délivrera des Philistins. Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Ils se rassemblèrent pour se repentir. Ils se rassemblèrent pour confesser leurs péchés, pour enlever leurs faux dieux de leur foyer et de leur cœur. Et c'est là qu'ils purent reconnaître l'action de Dieu et proclamer jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. C'est lorsque nous prêtons la plus grande attention à la manière dont nous considérons le péché que Dieu se montre le plus puissant pour mettre nos ennemis en déroute. Sur la terre, la repentance et la louange doivent toujours coexister. Nous, on détache ces deux choses, mais elles sont intimement liées. Spurgeon va dire, oui, avec notre joie pour la culpabilité pardonnée, nous pleurons d'avoir percé le Seigneur, et avec notre joie pour les grâces renforcées et l'expérience mûrissante, nous devons pleurer l'ingratitude et l'incrédulité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui arrive à mêler la joie et les pleurs. Nous sommes appelés à pleurer de joie, pleurer sur notre état et nous réjouir de ce Dieu qui est avec nous et qui nous a préparé de si bonnes choses. Si lorsque nous pleurons, nos larmes viennent troubler notre vision, c'est le contraire avec les larmes de repentance. Quand on se repent, notre vision s'éclaircit, notre chemin s'ouvre, nos perspectives s'élargissent. C'est par ces dernières, ces larmes de repentance, que Dieu va clarifier notre vision spirituelle. C'est également à travers elles que nous saisissons le mieux la beauté de ces mots de reconnaissance. Jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer était donc le site du retour vers Dieu, un appel à la repentance. C'est pourquoi l'ensemble du peuple d'Israël, aspirant à revenir à l'Éternel, s'est rassemblé pour implorer Dieu de revenir vers eux. Nous savons ce qui entrave la manifestation de Dieu, c'est le péché et le manque de repentance. Voilà ce qui bloque littéralement l'activité de Dieu, la manifestation de Dieu. Il ne suffit donc pas de proclamer la louange de notre Ebenezer avec un cœur rempli de gratitude envers Dieu pour notre passé. Il faut également prier Dieu pour sa grâce renouvelée. Vous savez ce que ça veut dire, Mitzpah? Mitzpah signifie la tour de guet. C'était le lieu de l'alliance renouvelée. Ce jour-là, Samuel et le peuple s'y réunirent pour renouveler leur alliance avec Dieu et l'attendre comme sur une tour de guet. Et cet épisode nous enseigne qu'à chaque fois que nous contemplons le passé, il est essentiel de renouveler notre alliance avec Dieu, de reformuler nos engagements et de considérer ce Dieu avec lequel l'alliance s'est établie. Nous devons nous réengager envers Christ et réévaluer la portée de notre engagement et tout ce qui est lié à cet engagement. Nous devons compter avec foi sur le Seigneur, qui est le seul capable de nous permettre de vivre notre foi avec persévérance et avec constance. Si nous sommes appelés à nous rendre à notre Mitzpah, notre tour de guet, et à attendre la venue du Seigneur, mettons-nous en route vers Mitzpah, le lieu du renouvellement de l'alliance, et érigeons notre pierre pour proclamer jusqu'à présent. Le Seigneur nous a aidés. Célébrer notre culte entraîne des luttes, vous le savez.
1 Samuel 7,7, lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpa, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Bah oui, ils se sont rappelés un peu les défaites qu'ils avaient vécues. Alors ils ont peur. Peur de devoir revivre la même chose. Avec Samuel, le peuple s'était uni pour adorer l'Éternel, et en apprenant cela, les Philistins choisirent d'attaquer un peuple d'adorateurs repentants. Et quand l'adversaire décide d'attaquer un peuple d'adorateurs repentants, il croit que pour lui ça va être facile, mais c'est le signe de sa défaite. Quand l'adversaire vient attaquer une église qui est dans l'adoration et la repentance, il ne trouve aucune brèche. Aucune brèche. Sans crainte de cette armée ennemie, Samuel s'acquitta de sa mission. Il prit un agneau, le déposa sur l'autel, l'offrit à Dieu en sacrifice et pria. À la prière de Samuel, Dieu répondit en faisant retentir un puissant tonnerre qui terrifia les Philistins et les mit en déroute. Vous imaginez ? 1 Samuel chapitre 7 versets 9 à 10, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël, et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Et ce passage devrait nous interpeller aujourd'hui. Oui. En effet, pour nous aussi, la victoire a été acquise par le sacrifice de l'agneau, n'est-ce pas ? Comme le peuple rassemblé avec Samuel, nous constatons qu'à partir du moment où l'agneau a été sacrifié, la bénédiction de Dieu a commencé à se manifester. 1 Samuel 7,11, ces derniers sortirent de Mitzpa et battirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Beth-Kar. Et Beth-Kar signifie la maison de l'agneau. Et pour reformuler le texte, nous pourrions dire qu'à l'offrande de l'agneau, les Israélites entamèrent le combat contre les Philistins, les poursuivant jusqu'à la maison de l'agneau. Si nous avons agi pour Christ, si nous avons remporté des victoires, si dans cette église des âmes ont été converties, des cœurs sanctifiés, des esprits réconfortés, attestons que cela a été accompli grâce à l'agneau et à son sacrifice. En élevant notre Ebenezer, nous devons garder en mémoire ce verset d'Apocalypse 5,12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. D'où proviennent nos victoires ? Elles découlent directement de la croix où notre agneau a été sacrifié. Par conséquent, nos prières doivent s'élever vers Dieu sur la base unique du sacrifice de l'agneau. Et nous devons reconnaître que si nous avons triomphé du péché, c'est grâce à Dieu et au sacrifice du Christ. Le prophète Zacharie écrira « Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alors dressons notre pierre pour Dieu. Alors que Dieu faisait retentir le tonnerre, les Hébreux combattaient contre les Philistins. Pourtant le peuple ne déclara pas « Jusqu'ici notre épée nous a aidés » ou « Jusqu'ici Samuel nous a encouragés ». La seule proclamation fut « Jusqu'à présent l'Éternel nous a secourus ». Et le grand danger qui menace le peuple de Dieu et les chrétiens individuellement est de s'attribuer la gloire de Dieu pour soi. Cependant, si nous comprenons la nécessité de rendre toute la gloire à Dieu et à Dieu seul en tant qu'Église et en tant que chrétien, Dieu agira pour nous et par nous. Spurgeon a rédigé un texte remarquable sur cette réalité et il écrit « Nous serons une puanteur, excusez-moi l'expression, dans les narines du Très-Haut, une offense, même comme une charogne devant le Seigneur des armées, si nous nous arrogeons quelque honneur. » Vous imaginez les termes ? Pourquoi Dieu envoie-t-il ses saints ?
pour qu'ils soient des demi-dieux? Dieu a-t-il rendu des hommes forts pour qu'ils s'élèvent sur son trône? Quoi? Le roi des rois vous couronne-t-il de miséricorde pour que vous puissiez prétendre le dominer? Quoi? Te dignifie-t-il pour que tu puisses usurper les prérogatives de son trône? Non. Tu dois venir avec toutes les faveurs et tous les honneurs que Dieu t'a accordés, ramper jusqu'au pied de son trône et dire: que suis-je? Et quelle est la maison de mon Père pour que tu te souviennes de moi? Spurgeon nous remet à notre place. À notre place. Samuel prit une pierre, l'adressa entre Mitzpah et Shen et l'appela d'Ebenezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et si le mot jusqu'ici pointe vers le passé, il nous incite à nous engager vers l'avenir. Ebenezer ne proclamait pas une finalité, mais une continuité, l'assurance de pouvoir compter sur Dieu et sur sa fidélité. Toutefois, cela nécessite de demeurer sur la tour de guet à Mitzpah et de se diriger vers la maison de l'agneau. Aussi sûr que Dieu nous a aidés jusqu'à aujourd'hui, il nous aidera jusqu'à la fin si nous veillons et demeurons en Christ. N'a-t-il pas dit dans Matthieu 28, 20 ? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'espère que ce message a été une source d'encouragement pour chacun de vous, alors que nous sommes tous appelés à ériger notre pierre de reconnaissance. Déclarons avec humilité: jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Saignons nos reins et soyons sobres en espérant jusqu'à la révélation complète de la grâce en nous dans l'éternité. Pour conclure, lisons 1 Samuel chapitre 7, versets 13 à 14. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, d'Écron à Gath, revinrent aux Israélites qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. Alors quelle est la suite de ce message? Elle annonce clairement et simplement une paix durable et la restitution de tout ce que l'ennemi avait pris. Il y a pour nous ici beaucoup d'espoir et de bénédictions à recevoir si nous comprenons que ce que Dieu attend de nous en érigeant de notre pierre d'Ebenezer, une pierre de reconnaissance. Alors avec cette nouvelle année, nous avons la chance unique de tourner une page. C'est une chance. Et de commencer un nouveau chapitre dans nos vies, dans notre Église. Plus glorieux encore que ce qu'on vient de vivre. Mon frère, ma sœur, je vais te poser une question. Ce n'est pas écrit dans mon sermon, mais j'ai envie de la poser. Si ta vie devait s'arrêter aujourd'hui, les dernières pages qui ont été écrites, tu veux que ce soit vraiment la fin ? Il est mort, elle est morte, alors qu'il y avait des conflits pas résolus, alors qu'il y avait des situations alambiquées, alors qu'il y avait encore du péché qui n'était pas traité, alors qu'il y avait encore des infidélités. Tu as envie que ton livre s'arrête là? Personne n'a envie de terminer là. On a tous envie de dire, non, pas une fin comme ça, Seigneur. Je ne veux pas que mes enfants, lorsqu'ils se souviendront de ma vie, puissent dire, voilà comment papa est mort. Voilà son état d'esprit, voilà l'état d'esprit de maman ou de grand-mère quand elle est morte. Non, ce n'est pas la fin que Dieu nous réserve. Alors, on tourne une page et on recommence. Merci pour tout ce qu'on a vécu. Et puis pour tous les échecs, Seigneur, on dresse quand même notre pierre de reconnaissance parce que toi, tu as été fidèle. Ce n'est pas une pierre à notre gloire, mais à ta gloire à toi. On est toujours là. On est debout, on est dans l'église. Et si on peut désespérer de nous, on ne désespère pas de toi et de ce que tu peux faire. Alors nous, on se repent parce que c'est notre part. On n'a pas fait tout ce qu'il fallait. On s'est manqué parfois. Et à chaque fois qu'on est tombé, tu as été là pour nous relever. Alors Seigneur, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à écrire. Et Seigneur, donne-nous à ce que les pages qu'on va écrire maintenant soient bien plus glorieuses que toutes celles qu'on vient de refermer. Encore plus glorieuses, encore plus bénies
Ça, c'est la suite du message. Une chance unique de tourner une page, de commencer un nouveau chapitre dans nos vies, dans notre Église. Vous savez ce qu'a dit William Shakespeare? Vous connaissez Shakespeare? Ok. Le passé est un prologue. Voilà ce qu'il a dit. Peut-être que vous pensiez que votre passé, c'était toute l'histoire. Vous vous dites, à mon âge, j'arrive à la conclusion. Non, non, ton passé n'est qu'un prologue. Une entrée en matière. Maintenant, on rentre dans l'histoire. Amen. Ce que nous avons vécu, les joies, les peines, les victoires, les défaites nous ont façonnés. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire de notre passé un véritable tremplin pour un avenir plutôt qu'une pierre d'achoppement. C'est le moment de laisser les regrets derrière nous, de pardonner les erreurs et de nous engager à écrire une nouvelle histoire. Ne m'en veuillez pas de ce que je vais dire. Il n'y a que les imbéciles qui ne font que de revivre leur passé, parce qu'ils n'en ont tiré aucune leçon. Nous engager dans une nouvelle histoire, une histoire remplie d'espoir, de compassion et de courage, une histoire à la gloire de Dieu. Que cette nouvelle année soit une année de grâce, de paix et de bénédiction. Apprêtez-vous à remplir vos pages blanches de 2025. Que chaque jour, vous ayez à la recherche de toutes les grâces que Dieu a préparées. Que nous puissions tous embrasser le nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous avec foi, courage et amour. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Sur le chemin de la vie, on chancelle et on tombe. Le poids du monde nous accable, on vacille et on tremble. Mais au milieu des épreuves, un espoir nous guide. Ebenezer, pierre de secours, notre Dieu, notre guide. Ebenezer, pierre de secours, là où Dieu a combattu, il a vaincu nos ennemis. Notre foi est renouvelée, même dans l'infidélité, sa fidélité nous a gardés. Ebenezer, pierre de secours, sur lui notre cœur est fondé. Des erreurs nous en avons faites, mais sa grâce nous couvre, il efface nos fautes. Il est notre refuge, notre force, notre lumière. Ebenezer, pierre de secours, il nous guide vers la victoire. Ebenezer, pierre de secours, là où Dieu a combattu, il a vaincu nos ennemis. Notre foi est renouvelée, même dans l'infidélité, sa fidélité nous a gardés. Ebenezer, pierre de secours, sur lui notre cœur est fondé. Il est notre rocher, notre forteresse, notre refuge. Il nous donne la paix, la joie et la force de poursuivre. Chaque jour nous pouvons compter sur sa présence. Ebenezer, pierre de secours, notre confiance, notre espérance. Ebenezer, pierre de secours, là où Dieu a combattu, il a vaincu nos ennemis. Notre foi est renouvelée, même dans l'infidélité, sa fidélité nous a gardés. Ebenezer, pierre de secours, sur lui notre